Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le mardi 7 juin. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui me supportent, qui se sont abonnés ou qui restent abonnés. Merci comme d'habitude à ceux qui sont partis par impatience peut-être ou pour d'autres raisons, ça je sais pas. Voilà, en tout cas leur impatience pour l'instant m'a pas servi vraiment à l'utilisation de l'agenda. Voilà, donc n'hésitez pas à me rappeler si je mets trop de temps, n'hésitez pas à insister un petit peu. Voilà. Ceci dit, je voudrais revenir sur deux petites choses avant d'en venir à ce pourquoi je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Essayez de ne plus me demander de vous faire des diagnostics sur des pathologies, qu'elles soient, je sais pas, physiques, psychiques, etc., etc. J'ai des gens qui m'appellent en me disant, oui, j'ai déjà vu X guérisseurs, X médiums m'ont dit que j'avais rien ou qu'un tel n'avait rien, et vous, dites-moi, mais par contre, il a mal ou j'ai très mal, ben, si on vous a dit qu'il avait rien, qu'il avait rien, et que, ben, je sais pas. Voilà, ou d'autres fois, voilà, la médecine ne trouve pas et on me demande moi de faire un diagnostic ou peut-être de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas homéopathe, je ne suis pas non plus naturopathe, parce que souvent aussi on me demande si j'ai pas des petits remèdes de grand-mère pour tel ou tel mot, MAUX. Voilà, ne me les demandez pas, je vous les donnerai pas, parce que j'en ai pas forcément, et puis parce que c'est pas du tout mon métier. Voilà. Donc chacun reste à sa place. Les naturopathes, les homéopathes sont là pour vous donner tous ces remèdes, parfois les remèdes de grand-mère, pourquoi pas. Mais c'est pas mon job et voilà, nous sommes suffisamment sur la sellette, nous les guérisseurs, pour peut-être pas essayer d'en rajouter une louche. Voilà. Ceci dit, je voulais revenir sur une petite expérience que j'ai depuis quelques jours, quelques semaines même. On vient souvent me voir en me disant je comprends pas, tout ce que je fais dans ma vie, tout bloque, rien ne fonctionne, je trouve du travail et puis bah, ça me plaît pas, ça va pas, il y a une peau de banane devant l'entrée de la boulangerie dans laquelle j'ai été embauché, je la prends, je glisse, je me casse une jambe, mais j'avais pas envie de faire ça, mais il fallait que, enfin, etc., etc., etc. Et du coup, souvent, ces mêmes gens me disent, j'ai été voir un tel ou un autre tel qui me dit, oui, mais c'est parce que c'est ta partie sombre, euh, tu as des entités sur toi, etc., etc., etc. Bon, pourquoi pas commencer à connaître mon point de vue là-dessus. Pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez, vous me direz hein, en commentaire, pourquoi pas. Ce que j'essaie de dire et ce que j'essaie ouais, de dire pour que les gens sortent de cette espèce de schématique là, du sombre qui nous absorbe, c'est que le plus souvent, lorsque ça bloque comme ça, lorsque on fait quelque chose qui ne fonctionne pas, plutôt que de dire je comprends pas, c'est pas normal, Dieu et tous les saints sont contre moi, peut-être se dire que si vous avez glissé sur la peau de banane, c'est justement que Dieu et tous les saints sont avec vous. Parce que ils vous disent bon ben arrête de perdre ton temps. Hein. Aujourd'hui, on a peut-être plus le temps de perdre notre temps, on a tout le temps de le prendre, mais pas forcément de le perdre. Donc peut-être que cette coïncidence-là est en train de vous dire arrête de faire n'importe quoi de ta vie, assis-toi, pose-toi, et plutôt que de te demander pourquoi c'est dur depuis des lustres, demande-toi plutôt comment tu as envie de vivre et comment tu peux sortir de cette espèce de spirale infernale. Et ce sera beaucoup plus constructif que le pourquoi. L'épisode qu'on est en train de vivre depuis plus de 2 ans et demi maintenant, c'est intéressant parce que justement, ça nous fait sortir du pourquoi pour entrer dans le comment. Euh,
Parce qu'on est en train toujours de dire, mais pourquoi il se passe ça? À chaque fois qu'on parle du pourquoi, on se tourne derrière nous et on regarde derrière nous, pardon, et ça nous amène nulle part. Et si vous allez acheter votre pain pour rester dans la boulangerie, en regardant derrière vous, vous allez prendre le premier réverbère ou le premier platane venu. Alors que si on se tourne vers le comment, voilà, ma vie me convient plus, mon travail me convient pas, cette expérience ne me convient pas, mon compagnon, ma compagne, etc., etc., etc. Plutôt que de chercher dans les schémas transgénérationnels et le pourquoi, etc., toujours pareil. Voilà, comment j'ai envie de changer ça? Et le comment va toujours nous élever vers le ciel quelque part. Hein. Comment j'ai envie de, voilà, comment j'ai envie d'organiser ma vie. Ok, j'ai envie de l'organiser comme ça ou comme ça. Ok, ben comment je peux faire pour l'organiser comme ci ou comme ça. Euh, Comment je peux faire pour me passer peut-être de ce qui m'empêcherait euh, potentiellement de réaliser un rêve ou en tout cas une autre manière d'être. Et c'est ça qui est intéressant. Donc plutôt que de rentrer et de rester dans cette espèce d'illégitimité-là, ça serait intéressant d'aller chercher comment nous connecter à notre propre légitimité. Et c'est ça le souci le plus souvent, c'est que on s'autorise pas la légitimité, c'est-à-dire qu'on s'autorise pas la sérénité, la plénitude, le bonheur, on s'autorise pas de faire quelque chose qu'on aime, parce que quelque part on est illégitime, parce qu'un jour on nous a dit ah, tu mérites pas. Ça aussi c'est quand même une sacrée fumisterie cette notion de mérite, parce que comme je dis souvent, hein, ceux qui sont venus me voir ou ceux que j'ai eu au téléphone, je leur dis souvent la même chose, c'est-à-dire que qui peut dire qu'on mérite ou pas? Il faut toujours quelque part une tierce personne qui soit le juge de tout ça. Donc à un moment donné, c'est intéressant de se dire non, je suis légitime et souverain et je décide de m'autoriser ceci ou cela. Il faut peut-être essayer d'arrêter de croire que le sombre nous aspire, comme je disais tout à l'heure, je crois. Le sombre est là, mais il est aussi lumineux que ce que nous appelons la lumière. Et comme dit Véronique, je crois, Philadelphie, là, de la chaîne Mistral, je pense qu'elle elle a raison en disant qu'il y a deux, peut-être, formes de divinité. Hein, celui qu'on appelle Dieu, la lumière, et puis celui qu'on appelle, je sais pas trop comment on dit, hein, celui qui est un peu plus dans les ténèbres, un peu plus sombre. En fait, c'est la même chose. Euh, le sombre n'est pas là pour nous attirer à lui, c'est nous qui l'aspirons, le sombre. Parce qu'encore une fois, nous sommes illégitimes. Le sombre, il est là pour nous aider à nous élever. Voilà. Ce que nous vivons aujourd'hui, bah, on a le choix. Ou on tombe dans la noirceur de ce qui se passe, et on accepte tout l'inacceptable qu'on a pu nous imposer, parce qu'on s'est laissé imposer ça, on a perdu toute notre souveraineté, notre raison d'être, notre libre arbitre. On est infantilisé depuis tellement longtemps que ça a été très très facile. Donc je suis pas là pour critiquer pour l'instant telle ou telle chose, ou donner un avis ferme sur ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'aspirer nous-mêmes le sombre et de croire qu'on va tous mourir, de croire que la vie est dégueulasse, que Dieu est un enfoiré, et que, etc., etc., ou on a l'opportunité de dire ben merci à toute cette sombreur qui se révèle à nous, parce qu'elle nous offre, elle nous porte à nous élever vers nous-mêmes, à élever notre conscience, et aller sans doute vers cette partie divine en nous qui est, comme beaucoup l'appellent, notre moi supérieur. Bon, c'est que des mots, mais pourquoi pas. Donc c'est la même chose pour voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a l'impression de se casser les dents à chaque fois sur un travail, sur une rencontre, ce que les psys appellent un peu le schéma répétitif, ben, c'est parce qu'on le veut bien quelque part. C'est parce qu'on le veut bien. Alors c'est sûr que ça paraît un peu surfait de dire ça, hein, parce qu'on dit, on est les premiers à dire lorsque ça va pas bien, non, non, mais moi ça va bien, et puis
Quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, mais je suis pas, je fais pas exprès, c'est quand même pas mon mental. Non, c'est pas notre mental, c'est nos émotions qui nous emmènent là et qui nous dirigent et qui nous amènent un petit peu où elles veulent. Donc à un moment donné, c'est à nous, comme je le disais, je crois la dernière fois, de reprendre un petit peu la barre de notre bateau. Voilà, c'était une petite réflexion là-dessus. Voilà. Je voulais partager ça. Et ben, bonjour à Maëva, elle se reconnaîtra. Hein, c'est un petit peu elle qui m'a donné l'idée de parler de tout ça. Euh, voilà, donc je suis pas sûr d'aller bien plus loin dans ça. Euh, encore une fois, c'est pas de la paranoïa, hein, mais voilà, continuez d'être attentif un petit peu à tout ce qui se passe aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas trop si vous avez la tête qui tourne, si vous avez des douleurs un petit peu partout, si vous avez voilà, ça fait partie de l'instant qu'on est en train de traverser, de passer. Euh, Réjouissez-vous du chant des oiseaux qui chantent, j'ai l'impression, et puis c'est pas que moi, hein, on a l'impression que les oiseaux chantent de plus en plus fort. Alors peut-être qu'on a été tellement sourds qu'aujourd'hui nos oreilles se débouchent et que ça va beaucoup mieux. On est peut-être plus sensible au chant des oiseaux, peut-être à la beauté de la nature et à notre appartenance à cette nature-là et à notre communion avec elle. Voilà, c'est encore une fois sans parano aucune. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Les choses ne sont pas toujours forcément ce qu'on vous dit qu'elles soient. Je parle même plus français, c'est pas trop grave. Euh, Gardez en conscience que tous les gens qui œuvrent dans ce qu'on appelle le mieux-être, à partir du moment où c'est pas constructif pour vous, où on vous dit il faut, tu dois, c'est comme ça et pas autrement, ben, prenez vos jambes à votre cou et puis débrouillez-vous tout seul, hein, ça sera pas plus mal. Euh, voilà. Bon, j'essaierai de revenir un petit peu plus tôt. J'avais préparé un petit peu des trucs dans ma tête pour discuter avec vous. Bah, comme d'habitude, ça bug un peu, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire ça comme ça aujourd'hui, et puis peut-être que je reviendrai demain ou après-demain pour approfondir un petit peu ça. Voilà. Passez une belle fin de journée, et puis ben, à très très bientôt, peut-être demain, après-demain, ou dans les quelques jours qui arrivent, et puis voilà, respirez la vie, profitez-en, et honorez cette énergie de vie qui est en vous. À très bientôt, au revoir.